Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'intéresser au concours puissance alpha et avec les exercices qui sont proposés donc pour se préparer à l'oral de ce concours, hein. Et là un texte sur la géométrie en espace un petit peu long, donc on va essayer de résumer tout ça. Donc l'idée ça va être de travailler, hein, sur une figure, voilà, c'est pour les questions de CD, mais d'abord on va faire deux questions un petit peu générales. Vous prenez un plan ici, donc on vous donne l'équation cartésienne ax plus by plus cz plus d égale 0. D'accord? On va considérer que le point M, ici qui est représenté, est un point du plan, d'accord, dont les coordonnées sont x, y, z. Donc ça va vérifier l'équation qui est au-dessus. Ensuite, pour mettre un petit peu de couleur, on prend un point qui n'est pas dans le plan, hein, et on va projeter ce point orthogonalement sur le plan. Et on trouve le point H. Et ce point H, eh bien, il vérifie l'équation, donc on a aussi cette chose que je viens de surligner. Voilà. Ensuite, on nous parle ici d'un produit scalaire avec une valeur absolue. Alors déjà, ça, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire à ce moment? Ici, hein, votre plan, il a pour équation cartésienne ax plus by plus cz plus d égale 0. Donc, si vous tracez un vecteur normal, hein, vous pouvez considérer que le vecteur normal, ça peut être A, B et C. D'accord? Ce vecteur normal, vous voyez bien, le point A est ici, le point H est là. Donc AH et N sont collinéaires. AH et N sont collinéaires, puisqu'on a projeté H orthogonalement sur le plan. Comme on a deux vecteurs collinéaires non nuls, puisque A n'appartient pas au plan, et ça implique que le produit scalaire AH N, un produit scalaire de vecteurs collinéaires, eh bien ça équivaut à quoi? Eh bien, ça sera norme de H, c'est-à-dire la longueur H, fois norme du vecteur N, fois le cosinus de l'angle orienté AHN. Mais, ici, comme les vecteurs sont collinéaires, ce cosinus, soit l'angle est de 0 degré, soit de 180, donc ça, cet angle vaut 1 ou moins 1. Donc quand on prend la valeur absolue, eh bien, le 1 ou moins 1 va disparaître. Il me reste longueur H multiplié par la norme de n. C'est la formule qu'on vous donne, hein, ici. Vous n'avez peut-être jamais vu, donc ici, là, voilà. Et maintenant, eh bien, on va partir tout de suite sur la question A. On vous propose une valeur pour ce produit scalaire, enfin pour cette valeur absolue. Alors, on va le calculer avec les coordonnées. Les coordonnées du vecteur h, c'est donc coordonnées de h moins a. C'est donc xh moins xa, yh moins yk, zh moins z. On va faire le produit scalaire avec n, qui est a, b, c. D'accord? Donc j'aurai a que multiplie xh moins xa, plus b que multiplie yh moins yk, plus c que multiplie zh moins za. Et là, je développe. Je vais d'abord écrire, hein, donc là je suis en train de calculer h scalaire n, je vais d'abord écrire tout ce qui concerne le point A, donc j'ai moins axa, moins b yk, moins c za. Ça commence bien. Ensuite, il me reste plus axh, plus byh, plus czh. Et rappelez-vous, on vous a dit au début, hein, c'est surligné ici en jaune, que h appartient au plan, donc ax h plus byh plus czh, c'est bien ça. Hein. Plus d, ça vaudrait des 0, donc ça vaut moins d. Et donc, conclusion, votre produit scalaire, il vaut moins xa, moins byk, moins czh, donc moins d. Conclusion, si vous prenez des valeurs absolues, il y en a bien, comme les deux sont égaux, les deux valeurs absolues sont égales. Donc la première proposition, elle est vraie. Il est question maintenant de distance du point A au point H. Alors sur la figure, donc je rappelle, le point A, il est en dehors du plan. Il est ici. Et on va le projeter orthogonalement, donc dans la même direction que celle du vecteur n. Et on va arriver ici sur notre point H. Hein. Eh bien, la distance entre le plan et le point H, c'est la distance la plus courte. C'est donc la distance H, vous voyez? La distance AH, eh bien, elle permet de minimiser, hein, parce qu'elle est toujours plus courte que la distance AM. Donc le point H, c'est le point du plan qui est le plus près de A. Donc si je veux calculer H, eh bien, j'ai quoi à faire? Regardez. D'après ce que j'ai surligné en fin de sujet, c'est donc AH scalaire N divisé
par valeur absolue de n. Hein, nous, on vient de calculer, juste avant, on vient de dire que le produit scalaire avec cette valeur absolue, ça faisait a moins axa, moins byk, moins cza, moins d en valeur absolue, divisé par la norme de n. Le vecteur n a pour coordonnées ABC, sa norme dans un repère orthonormé, c'est donc racine de A2 plus D2 plus C2. Donc la formule qu'on vous propose, alors c'est pas exactement la même, j'ai plein de moins ici. Eh bien, ça n'est pas grave parce que valeur absolue de moins x, c'est toujours égal à valeur absolue de x, quel que soit x. Donc ici, si je factorise par moins 1, j'ai moins axa plus byk plus cza plus d en valeur absolue. Et toujours divisé par racine de A2 plus B2 plus C2. Là, on a dit en valeur absolue le moins, on peut l'enlever. Et donc, on a bien effectivement valeur absolue de AXA plus BYK plus CZA plus D. Tout ça sur racine de A2 plus B2 plus... Voilà. Ça, en fait, c'est une formule très rapide pour calculer la distance entre un point et un plan. Alors, elle n'est pas officiellement au programme de terminale, mais on peut, dans un sujet, vous amener à la démontrer. Donc là, cette deuxième affirmation, eh bien, elle est, elle aussi, vraie. On est quand même sur des sujets pas faciles. Maintenant, question 6. On se place dans le repère EEH, EF, EA. Avec cette figure, on a un cube, vous voyez. On a un segment AB qui a pour longueur 1. I est le centre du carré EFGH, ici en bas. Donc le repère est centré sur E. E, EH, EF, EA. Repère classique quand on voit cette figure-là. Et on nous parle d'une équation cartésienne du plan BEG. Alors, BEG, effectivement, ça forme un plan. BEG ne sont pas alignés. Par exemple, parce que BE sont sur la face du côté, et que G sur la face ici, donc la face du côté c'est EFB, alors que G est tout seul sur la face EGD. Donc on a bien 3 points non alignés, donc on a bien un plan. Comment vérifier cette équation? Eh bien, c'est assez simple. On va regarder le plan P, alors on va l'appeler P' parce qu'il y a déjà un P dans le texte, P d'équation 1 demi de x, moins 1 demi de y, plus 1 demi de z égale 0. On va vérifier. La question, c'est est-ce que le point E, on va commencer par E, est-ce que E appartient à ce plan P'? Et on remplace les coordonnées de E dans notre repère. E, c'est le centre, c'est donc 0, 0, 0. Donc ici, effectivement, là, je fais 0, moins 0, plus. Ici, c'est pas un demi-z, voilà, c'est comme ça. Ici, j'ai donc 0, moins 0, plus 0. Ça fait bien 0. Donc le point E appartient à ce plan P'. On fait pareil avec B. Est-ce que B appartient aussi à ce plan? Les coordonnées du point B. Alors B, il est en haut là-bas. Donc 0. Ici, on a besoin d'aller en F, 1, et on a besoin de monter. Donc c'est 0, 1, 1. Je remplace. Ça me fait 1 demi fois 0, moins 1 demi, plus 1 demi. Ça fait bien 0. Donc le point B appartient aussi à ce plan P'. Et je vérifie le troisième point G. Est-ce qu'il appartient aussi à ce plan P'? Les coordonnées de G, alors ça c'est 1, 1, 0. Je remplace. Ça fait donc 1 demi, moins 1 demi plus 0. Ça fait bien 0. Donc le point G appartient à P'. Conclusion. E, B et G appartiennent à P'. Comme EBG est un plan, ça veut dire que tout le plan EBG est dans P'. Donc, conclusion, eh bien notre plan EBG, il est égal au plan P'. Hein, donc, ici, EBG est inclus dans P', comme ce sont deux plans, eh bien ils sont donc confondus. Voilà, et donc l'équation qu'on vous a donnée, elle est bien une équation cartésienne du plan BEG. Vous voyez, ça c'est une autre méthode qu'utiliser un vecteur normal pour vérifier une équation cartésienne. On vérifie que 3 points non alignés fonctionnent dans cette équation. Là, ça peut être intéressant comme astuce. Dans la question suivante, qui est difficile, il est question ici de volume d'une pyramide. Alors, la voici, cette pyramide, je vous la montre. C'est donc, elle a pour base le triangle, on peut considérer qu'elle a pour base le triangle BEG, celui qui est grisé, et comme hauteur, il faudra donc calculer la distance entre D et le plan BEG. Voilà pourquoi on avait une formule qui permet de calculer la distance entre un plan et un point. Alors, le plan qui m'intéresse, c'est le plan P. Ici, ce sera le plan BEG. On vient de calculer une équation cartésienne de ce plan. C'est donc 1 demi de x, moins 1 demi de y,
plus 1 demi de z égale 0. Le point D qui m'intéresse à pour coordonnées, vous voyez, il est ici, donc 1, 0, 1. La distance donc entre le plan BEG et le point D, d'après ce qu'on a vu, il y a une valeur absolue. Je remplace dans l'équation du plan par les coordonnées du point qui m'intéresse, donc ça me fait 1 demi, moins 0 plus 1 demi, et on divise par racine carrée de A2 plus B2 plus C2 avec A2, A, B, C qui sont les coordonnées d'un vecteur normal, celui qui est issu de cette équation. Donc ça sera 1 demi au carré, 1 quart plus 1 quart plus 1 quart. J'obtiens donc 1 sur racine de 3 quarts. Donc racine de 4 sur 3, ce qui me fait racine de 4 sur racine de 3, donc 2 sur racine de 3. Ça représente donc la distance entre ce point D et son projeté orthogonal sur le plan donc BEG. Maintenant, il me faut l'aire, parce que la formule que j'ai utilisée pour le volume d'un tétraèdre, c'est le volume d'une pyramide, 1 tiers de base fois hauteur. Donc ici, la base que j'ai choisie, c'est donc l'aire du triangle BEG, et la hauteur, je viens de la calculer. C'est la distance entre D et le plan, c'est donc 2 sur racine de 3. Mon triangle, ici, alors il est bien dessiné, donc BEG. Alors qu'est-ce que je sais sur lui? Regardez, c'est un triangle équilatéral. Donc je vais calculer, en fait, moi, je vais d'abord le couper en deux ici, un angle droit sur lequel on insiste bien. On va calculer l'aire de ce triangle ici, d'accord? Et on va multiplier par 2 après. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Ici, on a une moitié de diagonale du carré. Carré 1, 1, ça veut dire que ma diagonale fait racine de 2. Donc ici, j'ai racine de 2 sur 2. Ici, c'est une diagonale, c'est racine de 2. Et là, je vais utiliser Pythagore. Donc, la distance entre B et I, ça sera donc au carré, c'est l'hypoténuse au carré, donc 2, moins l'autre côté au carré, donc 2 moins 1 demi. Ça me fait 3 demi, donc BI aux racines de 3 demi. Ainsi, je peux calculer donc l'aire de BEG, qui est donc, c'est un triangle, 1 demi fois une base, je vais prendre EG, EG c'est donc racine de 2, fois la hauteur que je viens de calculer, qui est BI, donc ça me fait racine de 3 sur racine de 2. Il me reste ici racine de 3 sur 2, d'accord? Les racines de 2 se simplifient. Donc maintenant, le volume, je vous ai dit 1 tiers fois l'aire du triangle, je viens de calculer racine de 3 sur 2, fois ma distance qui représente la hauteur. On voit bien que tout se simplifie et qu'il reste 1 tiers. Donc, eh bien, la proposition D, elle était vraie et l'exercice est terminé. C'est un exercice quand même difficile. Il faut arriver à faire la synthèse des deux premières questions pour réussir la dernière. Il faut déjà prendre le temps de bien lire tout ce texte. Donc, un exercice assez compliqué, il faut le dire. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.